Et bonjour. Et bonjour, nouvelle semaine, Nouvelle vidéo. nouvelle ambiance. Ancienne ambiance de la vidéo d'encore avant, bref. Nous sommes sur la partie 2 de l'aménagement et donc on t'avait montré dans une vidéo précédente les fenêtres sur le côté, Les panneaux solaires, la trappe de haillons. Et donc là, nous avons décidé de changer notre réservoir et on va te montrer comment on a pensé notre nouvel aménagement. On change le réservoir d'eau parce qu'il était trop lourd, il y avait pas mal de choses qui étaient trop lourdes. L'idée c'est de gagner du poids et le fait de changer ce réservoir, ça va changer tout. Donc on est obligé de revoir tout l'aménagement. Allez, c'est parti. Nouvelle vidéo. Ça va se passer par là. Ça va se passer par là. Alors, on avait deux problématiques à régler. La première, le réservoir, trop lourd, trop gros, pas assez optimisé, parce qu'il y avait une espèce de gros truc qui sortait par devant. Et deuxième problématique, eh bien le tiroir de Benoît, il n'avait pas accès à ses affaires qui étaient tout au fond. Le tiroir avait une butée et donc c'était pas le plus pratique. En plus, Et il est là. Et en plus, il pèse un âne mort. 40 kilos au moins, quoi. Voilà, c'est très lourd. Et puis finalement, les tiroirs, en fait, si tu enlèves tout ce qui est sur le côté, eh bien, tu perds énormément de place. Pour te rappeler, si tu nous découvres, on avait fait un premier meuble en fibre, hyper léger, hyper solide, avec des caisses, parce que nous, ben, c'est comme ça qu'on fonctionne. On aime bien mettre des trucs dans des caisses, tout est bien plié, tout est accessible, tout est fonctionnel. Donc on a décidé de faire la même chose de ce côté. Mais pas que. Si tu nous suis sur Instagram et si tu ne nous suis pas, je t'invite à aller t'abonner. Mathis fait de la batterie et du piano. Alors prendre une batterie, c'était pas forcément le plus ça idéal. rentre pas forcément là-dedans. Mais pour le prochain voyage, on veut pas du tout qu'il perde sa passion. Et donc nous avons acheté un piano. Il va falloir intégrer dans cet aménagement. Voilà. Et comme tu peux le voir, eh bien pour on n'a pas pris un jouet qui joue du piano, il fallait qu'il puisse jouer avec ses deux mains. Donc il nous fallait minimum 61 touches. C'est pas un jouet. Donc, ça doit s'intégrer dans le nouvel aménagement. Alors là, on l'a mis là parce qu'on fait des tests, parce que pour le moment, on fait un peu Tetris. Bon, et donc, il va falloir intégrer ça, changer le meuble, changer le réservoir d'eau. On met tout où? Alors, l'idée, quand tu commences à faire ton aménagement, que ça soit en van, en 4x4, en gros camion, en moto, pourquoi pas, il faut que tu saches ce que tu vas mettre dans ton 4x4. Ça ne sert à rien de faire un tiroir là, un tiroir là, un tiroir là, si tu ne sais pas ce que tu vas mettre devant. Tout ce qu'on a besoin est accessible. Les deux tiroirs d'en bas, on les garde. La cuisine. La cuisine, le plus important. Le plus important, ne regarde pas, c'est un petit peu sale parce qu'on est en plein travaux. Tes planches sont sales. Mes planches sont sales. C'est efficace. Tu sens que c'est limite là. Hein. Oui. C'est efficace, c'est fonctionnel. On a notre grand plan de travail pour continuer de te faire des repas super avec notre barbecue. De te faire des repas, surtout pour nous. Ce meuble, local technique de ce côté, je sais pas si tu te rappelles, on a une trappe et tu peux retrouver la vidéo dans les tips, je pense. Là, on va enlever de la moquette, on a commencé, on va la remettre, c'est un petit peu d'esthétisme au programme. Un peu d'esthétisme au programme. Ce meuble, on le garde parce qu'il est très fonctionnel. Là, par contre, ça a été beaucoup plus compliqué pour savoir ce qu'on allait mettre, comment, pourquoi. Donc, on a listé tout ce qu'on allait devoir intégrer dans le 4x4, c'est-à-dire notre caisse de devoirs, notre salle de bain, essayer de mettre en avant les fenêtres parce que bah, du coup... On a des nouveaux accès sur le côté qui sont peut-être les parties les plus accessibles du 4x4 maintenant. Faut qu'on optimise tout ça. Avant, c'était les endroits les moins accessibles. Maintenant, c'est le plus accessible. L'idée, c'est de mettre le réservoir à une place qui est pas forcément accessible, du moins pour moi, c'est pas du tout accessible. Donc on va mettre le réservoir à peu près au milieu. Ben là, dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simulé un aménagement en mettant des planches. Là, il y a une autre planche, encore des planches, pour essayer de voir, en positionnant les trucs un peu à droite à gauche, quelle était la meilleure solution. Je te cache pas que faire ça avec ta femme, si tu n'as pas les mêmes idées, ça peut chauffer. Vincent, si tu nous regardes, tu as vu un extrait. Ça a continué un peu. Bref. Toujours écouter la patronne. À la fin, il faut dire, oui, tu as raison, c'est comme ça qu'on va faire. Très belle idée, chérie. C'est vrai que monsieur a souvent tendance à partir dans des lubies assez atypiques et ne pas forcément regarder la fonctionnalité qui est assez innée chez nous. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, chérie. Et donc... on va te parler de ce bidon, le Lifesaver qu'on utilise tout le temps, qui a été à plusieurs places, c'est-à-dire qu'il a été au niveau du siège, il a été un petit peu en vrac ici, mais du coup on n'avait pas accès à un rangement derrière. Il n'avait pas de position attitrée quoi. Donc on a décidé de le mettre ici, on peut l'avancer, on peut remplir l'eau, on peut l'enlever facilement, on peut aller le remplir. Je pense que c'est une place assez bien. Notre wall power, elle va rester là, puisque de toute façon on utilise tout pour mettre en charge, donc est-ce qu'on la laissera au fond, est-ce qu'on la mettra un peu plus devant, on verra ça plus tard. Le nouveau réservoir qui pèse peut-être 3 kg à vide contre
20 kilos au moins, gain de poids. Il est quand même moins grand. Il est un peu moins grand. L'ancien réservoir faisait 85 litres, celui-là est annoncé à 70 litres. Par contre, l'aspiration est prise plus au fond sur celui-là. C'était plus artisanal, c'était un peu moins cloisonné, moins tout ça. Donc en soi, on doit perdre à peu près 10 litres sur la totalité de l'utilisation. On s'est dit que pour 4, ça pouvait passer. De toute façon, on testera cet été. Donc, le premier conseil, si tu fais ton aménagement, liste tout ce que tu as besoin. La cuisine. Un piano. De l'eau. De l'eau. Une batterie. La caisse des habits. Est-ce que tu as besoin d'être accessible ou non? Le bar. Le bar, très important. Pour l'instant, il est là. On va voir si ça reste comme ça. Mais c'est vrai qu'on a une petite problématique. Les bouteilles de vin ne rentrent pas. Et bonjour, toi. Coucou. Donc, tu listes tout et puis tu fais des tests. Parce que, voilà, par exemple, on a notre caisse de médicaments qui est grosse, mais qu'on n'a pas besoin systématiquement d'avoir à disposition, donc elle va toujours aller au fond. Ce tiroir qu'on a fait exactement à la mesure de cette caisse, qui est une caisse de primeur, qui sont très bien, qui sont très solides, parce que celle-là, on l'a depuis 3-4 ans, elle n'a pas bougé. Elles font toutes la même taille, donc on sait que ça bougera pas. On a fait ce meuble exactement à la mesure de cette caisse. L'idée, c'est de faire des meubles exactement aux mesures des caisses qu'on a, quoi. Pourquoi? Parce que il ne faut pas que ça bouge. Nous, on fait de la piste, et donc ça va énormément bouger. Et c'est un petit peu la problématique du piano. Le piano ne va pas rester ici, mais on va faire un nouvel aménagement en fibre de ce côté. Et là, on est dans le casse-tête de savoir comment on l'accroche parce qu'il faut qu'il ne bouge pas sur les pistes. On lance l'aménagement. On lance l'aménagement. Ouais, première étape, on enlève le montage bancal qu'on a fait pour avoir un visuel. Et là, tu vas comprendre. Voilà, voilà. Léger, on a dit. Ah bah il y en a d'autres. Ouais, maintenant qu'on a enlevé la planche, on remet une nouvelle. Et l'idée là, c'est de découper à la même forme qu'on avait. Et là-bas en parallèle, qu'est-ce qui se passe? Et là-bas, on essaye d'enlever la moquette pour remettre une moquette propre. Donc, en vrai, j'ai un peu l'impression on enlève pour remettre la même chose. On enlève pour remettre la même chose, effectivement. C'était pas une mauvaise impression alors. Ça a l'air bien, tu vas te régaler. Comme tu peux le voir, je crois que j'ai pas la bonne technique. Et puis c'est pas comme s'il faisait 40 degrés quoi, donc voilà. Ça va. Allez, régale-toi. Allez, on essaye de voir si le découpeur a bien découpé. Toujours checker. Mais pas trop mal, chef. On n'est pas trop mal. T'avances pas toi de ton côté? De mon côté, j'attends d'avoir de l'électricité en fait. Eh ben c'est bon, je te la passe. Tu te régales là, non? Ah, je me régale. C'est canicule. C'est pas comme s'il faisait 40 degrés. Hein. Ah, tu es bien là à l'ombre? Je ne sais pas si ça... Je transpire. Je sais pas si ça se voit, mais ça marche un petit peu quand même. Ça a l'air. Hein. Donc je valide ma technique sèche-cheveux. Ouais. Continue. Il te reste que tout ça. Tout cela trappe, je crois. Hein. Oh punaise, je l'avais oublié celle-là. Chef, j'ai besoin d'aide. De te rafraîchir un peu à l'ombre. Faut qu'on vire tes magnifiques tiroirs. Pour faire les trous aux bons endroits après. Facile dans l'idée, tout est facile, mais en vrai, c'est pas si simple. Hein. Attends. On sonne ton organisation. Ah ouais. On va en profiter pour faire un bon point.
Et un bon coup de propre. Putain, tu vas voir les tiroirs après ils vont rouler quoi que ça roule quand même. Je te projette là ou que... alors tu vois, je me projette absolument pas. Il y a des véhicules qui sont faits pour avoir un aménagement intérieur et d'autres qui ne sont pas faits pour avoir un aménagement intérieur où tu peux être tu es dedans hein. Mais on part à poil quoi. Voilà, tu pars sans affaires et puis tu te tapes une scoliose. Ménage de l'année. Ménage de l'année. Ouais. C'est parti. C'est dans ce sens-là. Tac. On a la trappe. Maintenant, faut aller au fond pour pointer. Tu rentres dans le trou là? Non, je rentre pas là. Eh, y a pas le choix. Hein. Si toi tu rentres pas, moi je rentre pas. Et puis alors, faut pas bouger la planche. Hein. Une fois que t'as fait le premier point, faut pas bouger. On va commencer par ceux du fond. C'est bien le 4x4, hein? Ça rappelle les bateaux, non? C'est vrai que c'est assez similaire. Voilà un exemplaire de la femme parfaite. T'es qui con? On t'entend encore quand même. Hein? Eh oui, on m'entend. Eh ouais, pas si parfaite alors. Ça va? Ça va. Étape nouvelle. Nouvelle moquette. Allez, on en colle. Donc la feutrine, ça fait plus feutrine que moquette quand même. On en colle. Des deux côtés, on attend 2 minutes et pof, on va le faire en plusieurs fois, histoire de pas trop se louper. Ceci étant, on valide quand même la feutrine parce qu'elle se plie, elle est assez malléable. Il va progressivement. Hein. Deuxième partie. Oh. Ça fait propre, hein? Ton nouveau plancher. Je suis très contente. Franchement, pas mauvais. Ouais, c'est très bien. C'est satisfaisant, comme ils disent les jeunes, non? Heureusement qu'on n'a pas fait plus grande. C'est pas trop mal, non? C'est pas trop mal. Oh. C'est pas mal du c'est tout. pas mal du tout, hein. Ça fait propre, hein. On pourrait presque s'allonger dedans si on ne prend pas d'affaire. Hein. Petite barrette, c'est quoi l'idée là? On huile comme ta planche à découper voilà. Sans découpe. Comme ma planche à découper, parce que déjà ça va garder quand même la couleur. C'est petit élément décoratif. Bon alors c'est vrai qu'au niveau déco on peut pas faire beaucoup plus quand même parce qu'on n'a pas un aménagement pour. Mais ça sera très bien. Profite de l'accès là pour remettre tous les câbles au propre. Ça c'est bon. Et maintenant, pour remettre le meuble dedans. On est bon? On est bon. C'est là. Donc là on a remis commence à faire un truc propre. Notre meuble, mais on a changé la moquette. Et là, maintenant, il va falloir commencer à fabriquer quelque chose par là. Hein. Ouais. Et il va falloir réfléchir à comment on fixe tout ça aussi un peu. Parce que là pour le moment c'est un peu c'est freestyle. Avant de fabriquer le meuble en fibre, on commence par faire un autre meuble, le moule. Parce que oui, la fibre c'est bien, mais à la fin t'as fabriqué 3 meubles en gros pour en faire un. Allez, c'est parti pour la galère. Voilà. Le moule est prêt, il n'y a plus qu'à strater. On commence par cirer le tout. On a découpé tous les tissus
à la bonne taille. 2-3 mousses de renfort qui vont venir renforcer tout ça pour structurer tout ça. Et maintenant c'est parti, hein. Stratification, un peu de résine, catalyseur, on imbibe la fibre et ça va prendre forme tout ça. On commence à mettre de la cire partout, comme ça tout ce qu'on va mettre là, ça collera pas sur le moule. Et pourtant, parce que produit de merde, protection. Et c'est ultra précis. Donc là on va tout peser, on a un catalyseur, on met 1% de la résine. Donc là j'ai mis 100 grammes de résine, on va mettre 1 gramme de catalyseur lent parce qu'il fait super chaud. Et tu vas voir ce qu'on va faire là. Dans un premier temps, on va faire une choucroute qui se mange pas, juste pour pouvoir combler bien les angles et avoir des arrondis parfaits en sortie de moule. On a fait les angles comme il faut, maintenant on passe aux choses sérieuses. La strate, la vraie. Bon, vous êtes nombreux à nous demander comment on fait nos meubles en fibre. C'est très compliqué de t'expliquer les dosages, comment on fait exactement, les renforts, où on les met, parce que c'était notre boulot avant. Donc, c'est un boulot. T'engages pas dans un truc comme ça sans connaître. Voilà, tu peux pas vraiment le faire un petit peu à l'aveugle, c'est un peu compliqué. Ça paraît peut-être simple, mais en vrai, on y a beaucoup réfléchi en amont. Et puis, c'est notre travail. On faisait ça sur les bateaux en temps normal. Donc, on connaît la strate, on connaît la fibre, on connaît la résine, on sait comment ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est assez idéal pour Tallulah parce que ça va être beaucoup plus léger. Première étape faite. Maintenant, on attend que ça sèche bien toute la journée. Et après, on mettra les 2 cloisons, plus classiques pour le coup. Et ce sera bon, hein. Voilà, une bonne matinée de boulot. Et on a un meuble qui va peser, je sais pas, 6-7 kilos contre 30 kilos le tiroir. Petit peu de gain de poids, quoi. On attend que ça sèche et on revient après. Nouvelle étape dans l'agencement. On démoule. C'est l'étape la plus sympa à faire, déjà parce qu'il n'y a plus cette odeur horrible qui nous embaume. Donc là, on passe à l'étape du démoulage. Et c'est la plus sympa quand ça se passe bien. Et on espère que ça va bien se passer. Donc ça c'est bien. Et voilà. Ah ouais, super. Et puis alors, Voilà, et là tu vois, c'est hyper... ultra léger. Attends, et pour te montrer, je vais même le porter moi. Ah ouais. Et par rapport au tiroir, franchement. Et puis, Regarde ça. c'est solide, hein. Et la Ça, finition, franchement, pas mal, hein. Là c'est lisse, c'est très lisse. Les arrondis, eh ben, ils sont bien arrondis. Parfait. Et pas mal, hein. C'est parfait, mais il nous reste quand même du boulot à faire. Maintenant, il faut couper tout à la bonne hauteur, mettre les cloisons à l'intérieur pour cloisonner. Tu veux essayer de porter? C'est léger. C'est léger ou pas? Ouais. Ouais, tu vois. Donc on là, triche pas quand clairement, même. on va gagner du poids dans Tallulah parce que vraiment, le tiroir, un âne mort. Ouais, c'est ça. De toute façon, pour gagner du poids, c'est simple. Tu sors tout et tout ce que tu remets dedans, faut que ce soit un petit peu plus léger. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça. Gros gain à la fin. Et là, je pense que ça va être très sympa de poser Tallulah. Ouais, on passe au finitio. Finition.
parti pour le test. Alors pas le test final, mais petit test avant. Juste voir si on n'a pas trop découpé quoi. Allez, c'est parti. Que lui, dans l'idée, il vient là. Parfait, non? Et c'est parfait là. Eh, Et c'est parfait. tranquillement. Alors là, il faut un peu le peut-être, tu vois. Là, il est trop Ouais, long. il y a de la finition quoi. Venir Et ça va venir là, ça va être la paroi pour avec tenir, la cloison trop haute. Et voilà. pour tenir le piano Piano ici. à faire. C'est pas mal, C'est non? quand même pas trop mal, hein. Vraiment, on est très content parce que franchement, c'est ça trop te bien. fait une finition. Je sais pas si tu vois, mais je te montre les arrondis sont parfaits. Je crois qu'on va tout moquettiser et tout C'est ça. hyper lisse. Mais bon, de toute façon, après, on va mettre la moquette. Et Donc hyper ça, léger. Le tout là, il y en a pour 15 kilos. Alors que le tout en bas, il y en a pour 60 kilos. 15 kilos, 60 kilos. Juste ça. Voilà. c'est quand même pas la même. C'est pas la même. Donc je pense que ça va vraiment tout changer. Puis l'avantage de la fibre, c'est qu'on voit la lumière à travers. C'est le test presque final parce qu'après ce test, il restera juste la moquette à rajouter et la fixation. Tout ça. Voilà. C'est pas mal. À quoi ça va ressembler? Pas mal du Franchement, tout. Pour te faire un petit rappel, c'est vrai que dans le tiroir, Benoît n'avait pas accès à ses affaires et c'est pour ça qu'on a changé. Là, effectivement, on va mettre, tu vois, 2 caisses comme ça. En plus, personnellement, je trouve ça bien plus pratique. C'est beaucoup plus grand qu'un tiroir parce que quand tu as un tiroir, en fait, ben, tu as toute la partie rail prend énormément de place. Et la place, quand tu es une famille avec 2 enfants, eh ben, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc là, ça va être pas mal, hein? tu vas enfin avoir accès Eh à oui, tes parce que du coup, affaires. tu prends les affaires, tu les mets là et puis tu gères ton truc. Franchement, le tiroir, c'est bien, mais la caisse, C'est mieux. pour nous, c'est mieux. Voilà, et après vraiment ça dépend à tout un chacun, ça dépend comment tu utilises tes affaires. Si pour toi le tiroir c'est plus pratique, et bien ça sera mieux que l'aménagement qu'on fait. Donc vraiment c'est très personnel. Nous dans l'utilisation c'est comme ça que c'est le plus pratique. Hop là tu sors, hop là tu sors, trop bien. Et surtout la petite pépite. Le piano. Bon, et après ça, c'est pas fini parce que là, on veut encore faire quelque chose. Il va falloir fixer le réservoir, faire la finition moquettisation. Oui, dire qu'on a très envie de partir en road trip. Donc nous ne sommes pas en avance. Voilà, on est même complètement à la bourre. En gros, on finit tout ça et on y va quoi. Voilà, voilà. Mais c'est pas fini, hein? Mais c'est loin d'être fini. Parce qu'il y a aussi l'électricité là-bas qui est en cours, parce qu'avec la batterie lithium, faut changer un peu tout le système. Voilà, Il y a pas mal de c'est choses pas à faire. fini. Comme tu peux le voir, on a fait un test avec le filet parce qu'on aimerait enlever le filet qui est au-dessus de la tête des enfants. Enfin, du moins une partie pour qu'ils soient quand même un peu plus à l'aise parce que ils grandissent. Oui, et puis du coup, avec les fenêtres qu'on a installées dans l'autre vidéo bricolage, on a accès au filet par les côtés derrière. Alors je pense que on va tester pas mal de choses dans ce road trip et qu'on continuera aussi certains aménagements par rapport aux fenêtres parce que il faut utiliser. Voilà, donc si tu hésites encore sur ton aménagement, pars en week-end, pars en road trip, teste et puis tu verras en fait ce que tu utilises le plus et ce que tu as besoin et ça sera beaucoup plus Et ce simple sera en adapté aménagement. à ton utilisation, en gros. Voilà, Allez, on continue. on continue. Nouvelle étape, Nouvelle étape, on moquettise. moquettisation du nouveau meuble. En vrai, c'est pas un peu l'étape la plus satisfaisante. Oui, j'avoue parce que tu sais que tu arrives à la fin quand même. Ton meuble, il devient tout doux et tout. Ouais. Alors, est-ce que la moquette, c'est ce que je préfère? Je ne sais pas, mais esthétiquement, c'est ce qui était le plus cohérent. Allez, moquettisation. Moquettisation. Tadam! Tadam. Pas mal, non? Petit test, petit test. C'est surtout à toi Ouais. que ça va changer la vie. Eh ouais. Tu vas enfin avoir accès à tes affaires. Maintenant, en vrai, c'est pas fini. Va falloir fixer tout ça
à la planche en dessous, mettre le réservoir, fixer le réservoir. Et c'est vrai que finalement, on va laisser le réservoir un petit peu là où il était. Hein. Là, on a prévu un rabat, on va voir si on y arrive. Parce que l'idée, c'est de faire tout ça pour quand même partir en voyage, quoi. Hein. Partir hier. Ouais, pour partir hier. Voilà. On ne finira pas, je pense, l'aménagement total 1 parce que il va On n'a pas falloir le qu'on temps. teste les ouvertures aussi et qu'on n'a pas envie de faire un aménagement finalement ne sera pas forcément optimisé et 2, nous n'avons pas du tout le temps. Donc l'important, c'est l'eau, l'électricité et ça, déjà. Ça, c'est très bien déjà. Bon, on va voir ce qu'on arrive à faire. Mais franchement, Là, on ça est fait propre, non? très content. On est très content, surtout que ben, c'est pas du bois, ouais, des petites parties en bois, mais je crois qu'il n'y a que ça où il y a du bois. Le reste, c'est de la fibre. On va tellement gagner en poids que j'ai trop hâte qu'on conduise ta Lula quand elle voudra bien démarrer. Le test ultime, Voilà la bête. le piano. Et là, on Alors, espère qu'il rentre. Il est censé avoir une housse que Putain, nous c'est pas n'avons prévu au millimètre, ça? C'est bon, C'est pas mal, non? c'est pas mal. Déjà, ça c'est rentre, pas hein. mal. On va C'est lui pas mal. fabriquer une petite housse, je pense au moins pour la poussière. Oui, c'est juste pour la poussière, de toute façon, avec la moquette et tout ça. On va essayer de faire une housse pour la poussière. Tu es content? Ouais. Eh, franchement, c'est pas classe, quand même. Un piano dans un 4x4. Elle est trop bien. T'es content? Ouais. Vraiment? Oui. Ouais, après le piano, maintenant, on va essayer de rentrer le réservoir. On est bien, hein? C'est reparti pour les tests. Et là, peut-être on va pouvoir mettre une batterie encore plus puissante que ce qu'on avait. Alors, celle qu'on avait était déjà très très bien. Et celle-là, Punaise, elle est pas mal là. Hein. elle a sa place là. Ouais. Alors, celle-là, parce que je sais que vous allez nous demander c'est laquelle, etc. Celle-là est quand même très très grosse. C'est la R2500. Elle est plus puissante que celle qu'on avait. Celle qu'on avait fonctionne très bien. On l'a toujours. On ne sait pas pour l'instant laquelle on va mettre. Paul Power nous a envoyé celle-là pour faire un test. Donc on va probablement la tester. Et on l'a testé déjà. Alors, on l'a déjà testé, mais à la maison. Ouais, on n'a pas fait À la de maison. vidéo dessus. On n'a pas fait de vidéo, mais c'est vrai qu'on a beaucoup testé nos All Power quand on était en plein hiver. Donc on sait qu'elle marche. Elle sort 2500 watts en sortie. Bah, il y a toutes les sorties USB comme il y avait sur l'autre et tout ça. Celle-là, c'est une batterie Life PO4 et elle a une capacité qui est presque le double de ce qu'on avait avant. Donc en termes d'énergie, on serait dans le luxe. Est-ce qu'on va pouvoir faire une daube? Peut-être, peut-être. Peut être le test ultime. Voilà, principalement, c'est pour la cuisine. Si on prend plus gros, on pourra cuisiner un peu plus longtemps. Donc ça peut être pas mal. À voir. À En voir. tout cas, elle rentre. Quelle batterie on prend? Voilà à quoi ça peut ressembler. Donc maintenant, l'idée c'est de fixer tout ça. On fixe les meubles à la planche du dessous. On va mettre des petites équerres et tout ce qu'il faut. J'ai commandé des vis, ça devrait arriver. Tout ça, on va mettre des petits pontés sanglés sur ce meuble-là. C'est pas fini. Là, l'idée, c'est de prendre des équerres, des grosses, des petites, et de venir les fixer, boulonner. Tout ça à la planche du dessous qu'on a fait au plancher, là, qui est complètement fixé au châssis. Et comme ça, cette partie-là sera fixée à celle d'en dessous. Donc on enlève toutes les vis, on va mettre des petites équerres, comme ça, boulonner là, boulonner en travers, sur toute la longueur, ici, ici, ici. Et ça bougera plus. Maintenant, on fixe ça. L'idée, c'est de venir mettre deux pontés, un là, un là-bas, pour pouvoir le sangler entre le ponté et un point qui est accroché directement au tiroir. Sangler et le tout relié au châssis. C'est parti. Je te cache pas que c'est une galère de mettre des vis avec les accès, avec la moquette et compagnie, mais ça prend du temps, mais ça avance. Allez, on continue. L'idée pour sangler, c'est de mettre le petit ponté avec des grosses rondelles derrière, que ça tienne. Bon, on est passé à une étape différente, l'électricité. L'électricité, on a mis une batterie lithium là, comme tu as pu le voir dans l'ancienne vidéo, derrière la trappe. Et qui dit lithium dit qu'il faut revoir tout le système a priori, on peut pas se mettre juste avec un petit coupleur séparateur. Donc on a acheté un petit boîtier DC-DC, hop là, que tu vois là. Et on est en train de suivre le plan de montage du plan de la notice d'utilisation du boîtier pour Donc, essayer de tout raccorder. Tirer des câbles, faut
faut réfléchir un peu. Il faut réfléchir un petit peu. Donc, ce n'est pas la peine de nous demander exactement ce qu'on a fait via les commentaires ou via Instagram parce que nous ne sommes pas électriciens. Tu t'en prends un, tu suis la notice. Voilà. Et si tu as un mécano en parallèle que tu peux appeler pour dire « Ah, et celui-là, on le reprend où ?» Nous, on parle avec plusieurs personnes, dont la Durite Création, voilà, en partie. Tu as son numéro, puis tu as son Instagram aussi. Puis d'autres personnes qui en ont installé un, puis enfin bref. On fait un mix de tout ça et on le fait un peu à notre sauce. Donc on va pas te montrer exactement. Parce qu'on n'a pas envie de t'induire en erreur. Pas envie que ton 4x4 prenne feu. Donc si tu connais un électricien, eh bien c'est plus sûr. Ou suivre une notice, ou regarder peut-être d'autres tutos de personnes qui s'y connaissent peut-être un peu plus que nous. On n'est pas électricien, on suit la notice et pendant les premières utilisations, on va bien regarder tout ça, voir si tout fonctionne, toucher les températures, regarder les tensions et tout ça, pour être sûr que tout soit bien. Un peu comme les médicaments, on va pas te donner notre liste de médicaments. On est allé voir un médecin, on donne des indications, mais si tu veux les médicaments, tu vas voir ton médecin. Voilà. Et moi, je vais faire un peu de couture, mais pareil, je suis pas couturière, donc pour toutes les couturières qui nous regardent, j'ai pas envie qu'elles prennent peur, donc je ne vais pas te filmer cette partie-là. Même si là, il y a moins de risques quand même. Attention. Attention, une machine à coudre peut être très dangereuse. En tout cas, ça fait plus propre. On a moins les spaghettis. Vincent, t'en penses quoi? Tu nous dis en commentaire. Hein. On a un peu moins les spaghettis. Ouais. Contrôle qualité. Je vais rien dire. Voilà. Bon, on a super bien avancé, mais on a décidé de ne pas mettre l'énorme All Power parce que pour le coup elle est vraiment énorme et que la machine à café ben, ça décalerait tout et donc ça matche pas. Donc on a remis la S2000. Et celle-là, on sait qu'elle marche, elle sait qu'elle nous convient, on sait qu'elle est parfaite. Dans notre utilisation, ça a été parfait. On a augmenté un peu la batterie fixe du 4x4. Tu as vu ça dans la première version de l'aménagement de Tallulah. Celle-là, elle est au top en fait. Voilà, l'autre, elle est plus grosse, forcément elle a plus de capacité. Si tu as envie d'avoir plus de capacité, l'autre est très bien, mais voilà, elle est très grosse. Café, la grosse, voilà, on a préféré le café. Donc on repart sur celle-là. Il nous reste les raccords à faire pour l'eau. Donc ça, on voit ça tout à l'heure. Et on a fait un petit cloison de séparation coffre enfant. Et si tu te demandes pourquoi, déjà pour une raison de sécurité, mais pas que, on l'a aussi fait pour ranger notre barbecue pive. Là du coup, on va fermer ici. Ça évite que ce qu'il y a dans le coffre, en cas de... si on se prend un platane, ça passe devant. Sachant que là, on pourra accrocher des trucs parce qu'en général, j'ai quand même des pochons un petit peu partout. Et de ce côté-là, on aura le super barbecue. Notre super barbecue. Et si ça t'intéresse, il est toujours disponible sur pif.store. Tu as la version familiale comme on utilise. Et si tu veux une version plus petite, elle existe aussi. Une feuille à 4, 5 kg, tout petit, passe-partout. Idéal pour deux quoi. Idéal pour deux. Nous on prendra les deux. Et nous on prendra les deux. Voilà. On passe sur une petite nouveauté dans la tente. On a une nouveauté et ça je suis sûre que vous allez être nombreux à kiffer. On ouvre ça et on installe la nouveauté. Alors qu'est-ce qu'on fait? On change le truc dans le matelas. On change le matelas. Et on a reçu le nouveau matelas. Alors le nôtre, il était très bien, hein. Mais celui-là, il a une particularité, c'est qu'il a une double mousse. Donc tu en as une qui est celle-là qui est beaucoup plus ferme et celle-là qui est un petit peu plus moelleuse. On va gagner en confort. Il est aussi, alors pour te montrer la différence avec celle-là, celle-là était peut-être un petit peu plus souple, celle-là est vraiment beaucoup plus ferme. Là on va gagner en confort. Alors, tout à fait honnête, quand on l'a reçu, on s'est directement allongé dessus. Et on était déjà très contents, donc on a trop hâte de le tester dans la tente. Je pense que ça va être très très bien. Je pense qu'on va voir la différence. C'est clair, on va gagner en confort, on va doubler le confort du matelas là, clairement. Le matelas, si t'intéresse, tu le trouves en option chez Goverland. Il y a tout qui est inclus, et là ils ont mis une option. Voilà. Allez, on le met en place. Allez, c'est parti. Et de... Dans le bout, tu mets...
Attends. Fais plus rien, s'il te plaît. Ah. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Non, mais parce que tu fais n'importe quoi. Voilà. Ça va. Oh. Ah ouais. Ça va, c'est simple, il y a l'autre à côté. Ah, ça n'a absolument rien à voir. Passez doucement. Petite nouveauté. Nouveauté. Décalage. On a décalé le filet parce que c'est vrai que Mathis il commence à devenir grand et donc ça le gênait un petit peu. Et vu qu'on peut ouvrir maintenant sur les côtés, on a accès au filet par ici, toujours par là. Mais du coup, même moi, je peux m'asseoir là maintenant Voilà, quand les enfants ils conduisent. On pourra s'asseoir derrière. C'est pas mal, non? Très bien. Le frigo, il s'ouvre plus. Donc ça, Ça c'est bien aussi. c'est bien. Et on arrive au bout hein, de l'aménagement, il va falloir remplir les affaires. On est pas mal et j'ai déjà commencé à remplir quand même pas mal de choses. Les caisses sont déjà faites, donc on n'est pas trop mal. Bientôt en voyage. On part bientôt. Encore une petite nouveauté. La petite nouveauté, la petite poubelle pour la voiture. Alors ça vraiment, ça a toujours été notre indispensable et du coup, eh bien on l'a fabriquée parce que celle qu'on avait avant, elle était absolument pas solide. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc c'est parfait, trop hâte de l'utiliser. Voilà, tu mets ta petite poubelle là, t'as une élastique et puis tu peux tout vider par là avec le scratch qui est bien résistant. Je vous passe la tête. Hein. Alors ça c'est génial. Pas mal là. Ça c'est très très bien. Alors où est-ce qu'on va la mettre? Hop, petite poubelle de cabine. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cet aménagement, ce nouvel aménagement en fibre t'a plu. Nous aussi, on espère qu'il va nous plaire. En tout cas, on a hâte de l'utiliser parce qu'avec les Goodwing, ça va nous changer la vie. On le voit déjà là, l'utilisation, préparer nos affaires, c'est déjà trop pratique. Et nous, eh bien, on a trop hâte d'utiliser le nouvel aménagement et de surtout partir en road voyage. trip. Pour le moment, on est encore dans vos commandes de barbecue. On s'attelle pour vite vous envoyer avant de repartir. Donc si tu veux commander, c'est le dernier Ouais, week-end. c'est le dernier week-end. Où tu pourras recevoir ton barbecue, ton sac de roue, ta petite poubelle intérieure. On s'occupe des envois jusqu'à lundi. Voilà. Jusqu'à demain. Donc n'hésite pas, c'est maintenant. Après, on est en road trip et ce sera beaucoup plus compliqué. Il faudra attendre La fin de l'été. la fin de l'été. Allez, on part en vacances. Et semaine prochaine, il n'y a pas de vidéo. Voilà, petite pause et le temps qu'on parte et on te verra On te reverra dans 2 semaines, 2 semaines. dans un nouveau pays, normalement. Allez, Bye. à la semaine prochaine. Ah bah non, attends, je le refais. À dans 2 semaines. Voilà.